Bienvenue à Mani TV et bienvenue à votre numéro La santé par les plantes. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler du curcuma. Le curcuma est une plante qui nous vient de l'Inde. C'est une plante qui est miraculeuse, puisque voilà une plante qui a 600 molécules et qui peut soigner 750 maladies selon les dernières recherches américaines. Le curcuma, appelé curcuma longa, donc c'est de la même famille comme les gingivres. Donc c'est une plante qui a des rhizomes, c'est-à-dire que le fruit il n'est pas apparent, il est sous terre. Donc c'est une forme de racine, mais en même temps de tige sous terre. C'est une plante qui a des vertus très importantes, puisque c'est la seule plante reconnue actuellement à travers le monde. Et le seul traitement reconnu à travers le monde pouvant soigner correctement les problèmes d'arthrose. Parce que tous les autres traitements qui sont faits pour les arthroses, c'est juste des calmants. Parce que l'arthrose, c'est quoi? L'arthrose, c'est le fait que le liquide qui est entre les os ici, qu'on appelle la synovie, soit complètement usé et que les cartilages entre les os qui jouent comme des formes d'éponge soient complètement usés. C'est en cela que nous avons mal aux articulations quand on a l'arthrose. Parce que les os vont se toucher entre eux sans la synovie, donc comme forme d'huile, sans les cartilages comme forme d'éponge. Et il est reconnu aujourd'hui que seul le curcuma peut remplacer la synovie et reconstituer les cartilages. Tous les autres traitements, qu'ils soient bio ou médicamenteux, c'est des traitements qui ne font que vous enlever un peu la douleur. Et le plus grave, c'est qu'en enlevant la douleur pour traiter l'arthrose, ces médicaments amènent d'autres maladies. Donc des maladies qu'on appelle donc des effets secondaires. Donc c'est ces formes au niveau donc du corps humain, des maladies cardiovasculaires ou autres. Donc aujourd'hui, le curcuma est le seul qui est dit pouvant effectivement venir à bout de ces maladies. Parmi les 750 maladies qui sont citées, donc il y a le problème d'arthrose, le problème de cancer, le problème de diabète, le problème d'hypertension artérielle. Donc toutes ces maladies-là sont des maladies qui peuvent être soignées par le curcuma. Donc je disais que le curcuma pouvait reconstituer le cartilage et la synovie, mais aussi en même temps il enlève les formes de douleurs. Donc les douleurs qui accompagnent ces problèmes d'arthrose, le curcuma peut venir à bout, en tout cas au niveau de ce qu'il a. Je ne sais pas, moi personnellement, c'est le curcuma qui m'a soigné. Parce que j'avais des problèmes d'arthrose, mon bras est resté 4 mois bloqué, je ne pouvais pas bouger. Et c'est à cause du curcuma vraiment que j'ai pu vraiment retrouver la pleine aptitude de mes. Donc c'est démontré aujourd'hui que le curcuma est efficace pour les maladies de cerveau, d'Alzheimer, donc les maladies donc, qui attaquent donc le cerveau. C'est vraiment très sûr maintenant. Contre les maladies cardiaques, c'est sûr, maintenant le curcuma est très efficace pour ça. Les problèmes d'arthrose, les problèmes de cancer, donc c'est démontré que le curcuma tue les cellules cancéreuses, peut les bloquer ou bien les tuer. Donc c'est en cela qu'il est très efficace pour cela. Le curcuma aussi améliore la bonne humeur. Aujourd'hui même, comme j'ai pris un petit morceau de curcuma, je suis de bonne humeur. Donc c'est pourquoi je peux en parler. Alors, donc le curcuma donc, donne de la bonne humeur, permet donc aux gens parce que il y a ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, donc, c'est une hormone qui permet de donner la bonne humeur. Et il se trouve que le curcuma a cette sérotonine. Et c'est en cela qu'il est efficace pour donner de la bonne humeur et libérer les éléments chimiques qui sont très toxiques pour le corps cérébral. Il est efficace aussi pour renforcer la mémoire. Donc, si on consomme
donc le curcuma, c'est démontré qu'il renforce en cela donc le système donc, cérébral, et en même temps il rajeunit les organismes, il rajeunit les cellules, il rajeunit la peau. C'est pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui, en tout cas au Sénégal, beaucoup de femmes utilisent le curcuma pour se rajeunir. Hein? Elles font comme un masque, ils enduisent donc le visage donc, de ce curcuma là, et à la longue donc ils ont la peau qui est rajeunie, et ça permet effectivement donc d'avoir une peau jeune et de paraître au niveau de leur mari ou bien au niveau des organismes comme étant maintenant jeunes, puisque donc voilà une plante qui a beaucoup de vertus, qui a beaucoup non seulement des nutriments comme la curcumine, qui est aujourd'hui extraite pour vendue en pharmacie, mais le problème de la curcumine qui est vendue en pharmacie, c'est qu'il ne prend pas en compte les autres éléments. Alors c'est pourquoi il est recommandé de prendre le curcuma avec toute la poudre qu'il y a, avec tout le produit, prendre la poudre. Bon, les gens ils préfèrent peut-être, parce que pour problème de commodité, aller acheter la curcumine qui est vendue. Donc sur les 600 molécules, tu prends une seule molécule qu'on te vend, alors que tu peux prendre la poudre qui est vendue en épicerie. Je pense que ça c'est une erreur. Alors c'est une plante qui a des protéines, qui a des fibres, des glucides, du potassium, du fer. Donc c'est une plante qui est très riche. Alors c'est pourquoi on dit que c'est un bioactif protecteur. Donc sur le plan biologique, c'est un élément qui permet de protéger donc l'organisme. Il est plein d'antioxydants. Il peut soulager les articulations, les arthrites. Il est même utilisé pour les problèmes de démence. Les serrures qui commencent à devenir fous là, le fait de leur donner du curcuma pour remettre dans les problèmes qu'ils ont Alzheimer. Donc aussi, on utilise cela pour donc les maladies cardiovasculaires. Donc tout cela, avec le curcuma, vous pouvez les traiter. Maintenant, comment l'utiliser? Bon, comme j'ai dit, on peut en croquer comme de la cola, mais il est recommandé de l'utiliser avec du poivre, parce que lui seul, quand vous l'ingérez, l'organisme n'a pas la capacité de tout absorber. Donc pour que l'organisme puisse absorber le curcuma, il est recommandé d'accompagner ça de poivre ou bien d'ananas. Donc la dose c'est quoi? La dose, là c'est précis, c'est une cuillerée à café plus une pincée de poivre. Une pincée de poivre 3 fois par jour, avant ou au moment de repas, pendant 3 semaines. Après, on fait une pause d'1 semaine et on reprend le traitement. Donc, une cuillère à café, une pincée de poivre qu'on prend avant ou au moment des repas, 3 fois par jour, pendant 3 semaines. On fait une pause d'1 semaine et on reprend le traitement, éventuellement pendant 3 mois. Alors, comment le prendre maintenant? On peut le prendre dans de l'eau, on peut le prendre dans du café, on peut le prendre dans du thé, on peut le prendre dans de la soupe, dans de la bouillie. On peut même prendre la cuillerée, enlever dans la bouche et accompagner avec de l'eau. L'essentiel, c'est de ne pas cuisiner le curcuma. On ne le cuisine pas, on le prend cru comme tel, comme j'ai dit, dans de la bouillie ou bien dans de la soupe ou bien dans un autre plat. Des fois même, on peut le saupoudrer devant lui dans son plat de riz et mettre la pincée de poivre. Voilà, chers téléspectateurs, ce qu'on peut dire du curcuma, qu'on appelle la plante du siècle, la plante de l'avenir ou la plante de la vie. Car une plante qui peut soigner 750 maladies n'est pas une plante facile à trouver. C'est une plante très rare, miraculeuse. C'est pourquoi on l'appelle plante de la vie. Parce que 750 maladies, quand on le soigne, on a soigné presque toutes les maladies qu'on avait sur Terre.
Voilà grosso modo, et nous vous remercions de votre attention et vous disons bientôt sur Amani TV et pour un autre numéro